Planète Festive et ses partenaires vous présentent votre émission cinéma. Bienvenue sur le plateau Making of, une émission entièrement consacrée au cinéma et aux effets spéciaux. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Kamel Krifa, une des plus grandes stars d'Hollywood qui a grandi avec Jean-Claude Van Damme, son meilleur ami. Nous allons le découvrir ensemble tout de suite. Merci d'être sur ce plateau avec nous, Kamel Krifa. Bienvenue. Je crois que vous venez tout droit d'Hollywood spécialement pour nous. Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci à d'avoir Paris, accepté. En France. Et c'est la francophonie. Exactement. Alors Kamel, vous avez grandi en Belgique, mais vous êtes né en Tunisie. Né en Tunisie, et c'est de là que ça vient le rêve pour aller à Hollywood quand j'avais l'âge de 7-8 ans. J'étais occupé à prier le bon Dieu, je veux aller à Hollywood pour devenir un cascadeur. C'était le temps où j'allais voir les films de Hercule, Massy. Tous les grands films. Alors c'est des rôles modèles pour moi, tu vois. J'adorais de faire du sport, d'être comme eux. Et j'aime faire les films. Et de là, j'ai commencé à chercher pour quelque chose dans le sport. J'ai commencé avec le judo quand j'avais 6 ans. Une chance, parce que là, j'avais mon père, si tu veux, c'était un forgeron. D'accord. Et j'ai commencé à le faire forger dans son atelier à partir de l'âge de 5 ans. Travailler dans le fer. Donc une belle expérience pour vous déjà. À l'âge de 12 ans, je faisais les portes et les fenêtres avec la soudure à l'arc, avec mesure et équerre. Ouais, il me donnait des plans sur papier de ses clients et les clients ils disent qu'est-ce que c'est que ça, donner un petit gamin. Il dit, on était déjà en train de former très... ton pot là. Déjà à l'âge de 8 ans, 10 ans, il était en train de se former. Alors vous avez 8 ans, 10 ans, les années passent. Et un beau jour, vous rencontrez Jean-Claude Van Damme. Comment ça se passe? Comment il est devenu votre meilleur ami? Je suis parti parce que j'ai fait l'école hôtelière. Et c'est l'école, si tu veux, pour moi, c'est la clé de partir de la Tunisie. Et il faut trouver un tremplin, c'est l'Europe. Avec le ministère du Tourisme, j'avais un contrat pour 5 ans. Il faisait une formation de cadre pour le tourisme tunisien. Mais moi, c'était un plan, aller sans retour. Déjà. Et j'étais acharné, j'ai travaillé dur. Et j'étais le premier en pratique restaurant. Si tu veux, c'est la spécialité restaurant. Et pour avoir, si tu veux, la qualification pour une bourse d'études, la gagner. Pour moi, c'est ça la clé de la sortie de la Tunisie. Parce qu'en Tunisie, j'ai très bien compris dès le début qu'il fallait partir, tu vois, pour mon destin. Parce que là-bas, il n'y a pas de cinéma à cette époque-là. Il n'y en avait pas. Et alors, par la suite, j'avais ma bourse d'études pour l'Allemagne, la Belgique. Et la Belgique, je suis resté. Et c'est là que vous avez ouvert votre restaurant? Oui, après une dizaine d'années de travail. Alors, Jean-Claude, lui, il habitait dans le même quartier et on allait au même club. D'accord. Lui, à ce moment-là, je l'ai connu, il avait l'âge de 13 ans. Moi, j'avais 20 ans. Moi, j'ai 7 ans de plus que Jean-Claude. Yeah. Et puis, on est devenus des amis très... Alors, comment ça s'est créé, cette confiance? Parce qu'il a 13 ans, vous en avez quand même 7 de plus, vous êtes un adulte. Et tout de suite, il y a cette confiance qui se met en vous, qui se crée. C'est question d'amitié, tu vois, c'est question vous devenez meilleurs amis fraternité. C'est incroyable. Ah oui, à laquelle, c'est-à-dire, il y a les mêmes pensées, les mêmes, si tu veux, recherches, les mêmes rêves et tout ça. Et j'ai toujours supporté au niveau... il y a d'autres copains et d'amis et tout ça. Oui, mais tu n'arriveras jamais, c'est un rêve, etc. Ouais. Alors, par la suite, à l'âge de... Il avait 15, 16 ans, tu vois, par exemple. Moi, j'allais dans un club et
Lui, il venait pour essayer de rentrer avec d'autres copains, tu vois. Et il ne laissait pas rentrer les portiers. D'accord. Comme moi, j'avais... C'était vous le pass. Voilà, alors je les ai fait rentrer. Oh, grand frère, c'est gentil. L'excitement, tu vois, c'est de se trouver dans le vaudeville. Vous étiez un peu le grand frère, hein, le garde du corps de Jean-Claude Van Damme, hein, qu'on salue d'ailleurs, hein, Jean-Claude. Et avec le temps, il était, en faisant un truc, des spectacles, si tu veux, de beauté de corps, avec une lampe, mais vraiment quelque chose de très bien. Jean-Claude, il a un corps de V. Et c'était son premier job où je l'ai engagé. Et il disait à tout le monde, Premier cachet. le premier travail que j'ai eu dans le spectacle, c'est Kamel qui m'a engagé. Et Kamel m'a payé 100 $. Et je l'ai encouragé, tu vois, c'est-à-dire je le croyais en lui. Et il y avait question de, si tu veux, du sérieux au niveau être persistant. Et il y a beaucoup de disciplines. Il faut avoir, si tu veux, le courage pour commencer, pour partir aux États-Unis. Et il faut que tu aies une discipline, c'est d'être à l'heure, être bosseur. Parce que les États-Unis, c'est pas facile. C'est ça, il y a le beaucoup facteur de chance, il y a le compétition. facteur travail, Ah oui, 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 rencontre, oui. beaucoup de choses. Parce que le qui se- succès, c'est pas aussi facile. Il y a beaucoup de travail. Il faut jamais lâcher le morceau et jamais abandonner. Un beau jour, il vous annonce qu'il doit partir. C'est quoi votre réaction quand il vous annonce qu'il doit partir aux Ah États-Unis? oui, je lui ai dit, il faut y aller. C'est-à-dire, il faut tenter ta chance. Il faut le faire. Sinon, tu vas regretter. Et là, éventuellement, moi-même, j'avais mes plans, c'est-à-dire de partir à une certaine date, parce que j'étais responsable de mes frères et sœurs D'accord. jusqu'à l'âge, parce que mon père était décédé. Alors, j'étais obligé de ne pas partir jusqu'au moment qu'ils ont l'âge de maturité, 18 ans minimum. Et à ce moment-là, moi j'avais mon restaurant, cuisine française et fruits de mer, dans la rue des Bouchers, si tu veux, l'île au Sacré à Bruxelles, où il y a 300 restaurants tout autour de la place. Et j'étais le plus jeune patron quand j'ai ouvert mon restaurant. Mais avant ça, j'étais le directeur de salle dans l'hôtel Bedford, j'ai travaillé dans le Westbury, j'ai travaillé dans les grands restaurants de 3 étoiles. Vous avez un talent déjà hein, dans la restauration, et puis tout jeune, vos parents ont vu que vous aviez ce talent, vous étiez très bosseur déjà à l'école. Vous étiez vraiment un grand bosseur. Il paraît que vous étiez très brillant. Oui, ça c'est vrai, mais parce que j'en avais, si tu veux, l'envie de réussir. Et la réussite, c'est travailler, travailler, travailler et prier en parallèle. Parce que le bon Dieu, il t'ouvre les portes. Et je crois beaucoup à ça. Comment vont s'emboîter les choses? Vous, un beau jour, on est en 1989. Qu'est-ce qui se passe en 1989? Il y a un cinéaste qui vous fait venir avec Jean-Claude, je crois que c'était au Festival de Cannes. Ça, c'était Marc Dissal. Ce qui s'est D'accord. passé, j'avais mon restaurant et Jean-Claude me dit, écoute Kamel, c'était à la nouvelle année, parce qu'on passait toujours la nouvelle année ensemble. Il vient pour Christmas, Noël avec la famille, et la nouvelle année, on s'éclate Toujours ensemble. ensemble. Et alors, il me dit, Kamel, tu sais, je vais venir le mois de mars à Paris, à l'hôtel Georges V. Si tu sais venir pour quelques jours, un week-end, je me suis arrangé, c'était le début mars. Et j'ai laissé mon manager pour s'occuper du restaurant et je suis venu le voir. Et alors il me dit, mais tu sais que dans 2 mois, d'ici, il y a Cannes Film Festival, parce qu'on va tous les ans pour le Cannes Film Festival. Et il me dit, essaye que tu viens et tu laisses ton manager pendant une semaine. Comme ça, on passera une bonne semaine ensemble et on va rencontrer tous les producteurs, tous les acheteurs de films, distributeurs et tout ça. C'était le bon moment. Et les stars. Ok, alors j'ai laissé encore une fois le manager pour s'occuper du restaurant et j'ai passé toute une semaine. Il y avait Jean-Claude, il y avait le papa, la maman. C'est comme mes parents. C'est comme mon père était décédé quand j'avais l'âge de 18 ans. Alors,
pour moi, Jean-Claude, c'était comme un frère, tu vois. Et il y avait Marc Dessalles dans une soirée où il y avait Christophe Lambert, il y avait tout le monde. Et il est venu me voir, il me dit Kamel, je voudrais bien t'engager dans le film de Death Warrant. Coup pour coup en France. Voilà, coup pour coup. Il me dit pour jouer le caractère du prisonnier méchant. Du prisonnier, le killer. Le killer, c'est voilà, kill, c'est ça mauvais. Nom, hein, oui. Yeah, c'est kill, exactly. Alors il me dit, est-ce que tu peux être ici le 30 juin à Los Angeles? Je dis, ok, pas de problème, je serai là. Alors je dis, mais attends, je demande à Jean-Claude d'abord, et comme ça on s'arrange. Par respect, tu vois. Oui, bien sûr. Alors, je voyais Jean-Claude 1 minute après et il me dit, mais oui, mais dis-lui oui, il faut accepter. Je dis oui, je lui dis oui, c'est bon, tout va bien. Alors, Jean-Claude était tout content. Alors, quand je suis venu à Los Angeles, ils ont fait le casting. Il y a pas mal de monde, tu vois. C'est un bon film. Hein. Mais à la finale, le directeur, à ce moment-là, Darren Sarafian, il m'a engagé à moi. Il a partagé la vie avec Marc Dessalles. Il dit, Kamel, c'est... Alors, il fallait se raser, le moral, la banane. Et voilà, les tatous sur alors, la donnez-nous les tête, secrets, tous les noms. Parce que vous savez que c'est making of l'émission. Alors, Yeah. est-ce que c'était une prothèse? Est-ce que vous avez vraiment rasé mes les cheveux, oui, c'est juste rasé naturellement et garder la banane. D'accord, donc après, il fallait tout raser après le tournage. Comme Mr. T, tu vois. Oui, c'était la bonne époque en plus, Ouais, hein, on peut en dire plus, ça. les tatouages des noms, des personnages qu'il a exactement, ouais, tout ce qu'on voit exécuté. Dans le film. Quoi, ça va, c'était pas trop dur à enlever. Oui, c'est très facile. En tout cas, c'était un super film. Alors, ce que je vous propose, Kamel, c'est de regarder ces quelques images. On va voyager dans le temps, on va regarder un peu tout votre parcours professionnel avec Jean-Claude Van Damme. Regardez ces quelques images. Ben, Kill et moi, on a fait des grosses bêtises. Perpètes. Tu vois ça? C'est tous les mecs qu'il a descendus. Joli palmarès. Ça va, patron? Allez, c'est le meilleur. Il décape. Votre ami aussi? Oui. Tenez, ça brûle. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui? Est-ce que mon frangin est là? Affirmatif. Il est dans l'arrière-salle. Tout seul? Non. Daniel est avec lui. Ça n'a pas l'air d'aller, patron. Passe-moi cette ordure. Ah oui, entendu. Vous patientez un peu? Je vais le chercher. Allô? Où sont-ils? Les jumeaux. Pardon? Cara! Quoi? Elle travaille pour Griffiths. C'est elle qui m'a fouillé. Ne joue pas avec moi, s'il te plaît.
Ramenez-moi les autres. L'heureux vainqueur recevra la somme d'1 million de dollars. C'est excitant de savoir qu'on a de talentueux combattants pour notre tournoi. Battons-nous maintenant. Si tu gagnes le tournoi, tu te battras avec moi. À partir d'aujourd'hui, vous allez combattre jusqu'à la mort. Marche arrière. Depuis des siècles, mon peuple foule la terre de cette contrée. Cette terre a toujours été notre patrie. Dans notre culture, un homme courageux est placé au-dessus de tout. C'est pour cette raison que je te laisse la vie sauve. Transmets ce message à tes supérieurs. Voici ce qui les attend s'ils s'obstinent à occuper notre pays. إلى الأمام! Kamel Krifa, on vient de voir votre démo, si on peut dire, hein, toute votre filmographie en images, tout ce que vous avez pu faire depuis les années 90. On va parler des grands films. Alors évidemment, coup pour coup, on vient d'en parler, on a vu ces quelques images avec cette fameuse banane qui est magnifique et qui vous va si bien. Alors on va parler un petit peu de Full Contact. Full Contact, alors lui il sort en 1990, c'est-à-dire qu'à partir de 1990, c'est parti pour vous. Là, c'était qu'on appelait Lionheart. Exactement. Oui, Full Contact. Et je suis resté sur le tournage de coup pour coup, 3 mois. Mais là, moi et Jean-Claude, on était
les 24 heures ensemble. Tu vois, c'est l'entraînement, c'est travailler sur le film, après le film, et travailler sur le prochain film, c'est Lionheart. Et quand j'ai fini, alors je devais retourner parce que j'avais mon manager qui s'occupait du restaurant. Pendant les 3 mois, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Alors quand je suis retourné, j'ai dû vendre le restaurant à un ami à moi qui est le voisin direct. Et je suis retourné tout de suite pour le prochain film, Lionheart. Donc là, vous décidez à ce moment-là de vraiment de quitter la Belgique pour vivre à Los Angeles et de vraiment de suivre Jean-Claude Van Damme. Le plan, il était fait. Il était déjà fait. Il était fait auparavant. C'était quand Jean-Claude il est venu à la Noël, il me dit tu viens, on se voit à telle date à Paris et puis c'est à Cannes. Je lui ai raconté, je lui ai dit ce Christmas, c'est-à-dire ce Noël, j'avais mon anniversaire, c'est le 20 décembre. Je dis le prochain anniversaire et le Christmas et le New Year, ça va être Los Angeles, c'est-à-dire je suis occupé à mettre le mot, à passer le mot pour remettre le commerce. Et c'est pour ça, lui, il me dit, OK, c'est bon, alors on se voit à telle date, et je suis parti 6 mois après, si tu veux, 6 mois avant la date que moi je me suis donnée pour la fin de l'année, décembre, pour partir une fois pour toutes. Ma décision, elle était faite. Il y a eu également tous les grands films qui se sont enchaînés juste après. On va parler de Double Impact, un film à très très grand succès en Europe, dans le monde entier. Là, on vous voit auprès de Jean-Claude Van Damme en train de jouer. Comment ça s'est passé? Vous avez rencontré d'ailleurs beaucoup de stars sur le plateau de tournage. On en parlera après. Comment ça s'est fait? Qui vous a proposé le rôle dans Ça, Double c'est Impact? Jean-Claude lui-même. Il m'a dit, écoute Kamel, le bon rôle pour toi, c'est de jouer le bar manager. C'est ton métier. Et ça va te plaire et ça va te bien passer. Of course, tu vas mourir, on va te couper. La fameuse séquence qu'on est en train de passer d'ailleurs, qu'on peut voir à l'écran, où ce fameux Espagnol vous met un grand coup avec sa Santiago et qui vous tranche la gorge. Exact. Exactement, c'était une super scène qu'on a adorée d'ailleurs. Et ce film, j'étais comme associé producteur. J'ai commencé à produire. Voilà. Pour moi, ça n'a pas tenu longtemps, si tu veux, pour comprendre et me mettre dans le bain. Et j'adore produire, tu vois. Et Jean-Claude, il me dit, écoute Kamel, c'est très bien. Je veux que tu sois producteur à mes côtés. C'était une très très belle époque là, parce que vous êtes producteur, acteur, vous faites beaucoup de choses en même temps. On va vous proposer même un premier rôle, quasiment un premier rôle, c'est dans Kickboxer 4. Vous êtes Tompo. Remplacer Michel Kissy. Exactement. Oui. Là, c'est un super rôle que vous avez. Et là, c'est Albert Pyun. Il avait demandé à Michel Kissy. Michel Kissy, il avait d'autres projets, d'autres affaires. Tournages en simultané. Et voilà. Alors, c'était un conflit. Ils ont mis une annonce pour Tompo. Il y avait à peu près 1500 personnes. Ouais. Et Albert Pyun, la seule personne qui a choisi, c'était moi. C'était question de chance. Et quand il m'a choisi, on s'est assis, on parlait par la suite. Et c'est-à-dire après des jours et des jours, parce qu'ils essayaient un peu tout le monde. Et puis ils m'ont rappelé de nouveau. Et avec Michel, on s'était entendu. Et le directeur m'a dit, écoute Kamel, je vais te dire le pourquoi on t'a choisi à toi. J'ai dit, pourquoi? Je veux savoir, rien, ok. Il me dit, à cause de ta réputation, à cause de ton travail. Vous aviez déjà fait votre image, fait vos preuves dans les autres films. Et ça, c'est le travail de tous les jours, c'est de dire que tu fais. La récompense, c'est comme tu es occupé à bâtir un mur chaque jour, une brique, du travail, et ça monte. Ce qu'il faut dire, c'est pas facile. Et un jour, ça se paye, tu vois. Ça se paye. Il faut dire que c'est pas facile le milieu hollywoodien, et vous avez réussi, vous avez persévéré, vous avez vraiment bien réussi. Oui,
quand il m'a dit ça, des émotions, directement j'avais les larmes aux yeux sans le vouloir, tu vois. C'est-à-dire c'est quelque chose de plus fort que moi. Nous, tous les films de Van Damme font partie du patrimoine et du cinéma français. Nous, on a grandi avec Jean-Claude Van Damme. Il nous a aussi ébloui avec ce merveilleux film Légionnaire. On va en parler très rapidement parce qu'il y a tellement de films qu'on ne peut pas tous les citer. Mais Légionnaire, on regardera tout de suite après un petit extrait, un petit making-of. On ira dans les coulisses parce qu'il y avait 84 chevaux, c'était des cascadeurs. Il y avait même plus. Un gros budget, combien de millions de dollars pour ce film à peu près? 20 millions. 20 millions, qui est pas mal. Et je l'ai coproduit avec Jean-Claude et j'ai joué à Abdelkrim. Exactement, on vous voit sur ce cheval, là on a l'impression vraiment, c'est un excellent film. Et c'était destiné pour, normalement ça a été écrit pour Omar Sharif. En plus on pensait à Omar Sharif, c'est vrai que quand on vous regarde, Omar on pense à Omar Sharif, Sharif. il allait le jouer, D'accord. mais il était tombé malade, alors il devait prendre quelqu'un d'autre. Ils ont cherché et cherché, le directeur lui-même, et là je coproduisais, c'est-à-dire je ne l'ai pas joué. Très bien. Et le directeur lui-même, il m'a dit, écoute Kamel, le meilleur pour moi, c'est toi qui joues le rôle, tu vois, de Abdelkrim. Alors justement, Kamel, je vous propose de regarder quelques images, quelques souvenirs. C'était dans les coulisses de Légionnaire. Regardez ces quelques images et on se retrouve tout de suite après. Regardez. Alors ça a été créé de toutes pièces pour les 2 ans du film. C'est de l'eau javelisée. Alors les gars qui tombaient dedans, ça les brûlait assez, quoi. Ça durait quelques jours quand même. Il y a eu des cheveux de blessés, il y a eu des gens blessés, des cascadeurs. On n'a pas fait semblant. Vous voyez, quelqu'un comme Van Damme, c'est quelqu'un qui pourrait dire, moi ça je le fais pas. Il a des doublures. Je veux dire, il a marché, il a rampé, Non. Ça je dois reconnaître que je suis assez épaté, quoi. Le fort, il a été construit en 6 mois et il a été graduellement cassé. Mais c'est un vrai fort, aux proportions réelles. Et comme on devait le détruire complètement, le raser pour rendre le site, parce que c'est dans une mer de dunes, quoi, eh ben on s'est appliqué à bien le détruire. C'est-à-dire que tous les explosions que vous voyez, elles sont réelles. Bon là c'est une performance, parce que les types ont marché au pas dans des endroits où nous on peut même pas marcher sans trébucher. Ça veut dire que les types ils ont eu 4 mois d'entraînement. Les figurants? Ouais, alors que dans Soldat Ryan ils en ont eu qu'une semaine. Ces types-là à la fin, moi, vous m'auriez mis une claque, ils vous tuent, je vous le dis honnêtement. Pendant 4 mois, c'est devenu des vrais soldats, quoi. Et pourtant c'était des gens pas disciplinés, eux ils pensaient que c'était un film karaté, ils en ont bavé. Les Alsaciens, les Suisses et les Romains. Pas les Romains, les Lorrains. Dis là. Ah, j'ai dit les Romains. Ouais, ou les Romains. C'est les Romains aussi. Pour les Belges. Il y en a pour les Belges. Ce sont des tireurs au gun. Non, pas au cul. Au gun. Non, pour les Belges, ce sont des tireurs au cul. C'est ça, non, la Légion? Hein? Le boudin, ça voulait dire, le boudin c'était la couverture, c'est ça, hein? Donc les Belges n'en ont pas besoin. Alors la vôtre, vous allez être filmé, c'est pour le truc du film. C'est le film dans le film. Alors vous allez venir comme ça, marche en bas, oh, oh, oh. Oh! 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 Et les mesures de sécurité qu'on a avec les balles, vous allez les faire. Faites gaffe, c'est pas des jouets, hein. À 10 mètres, ça peut vous crever un œil, hein. Il y a 5 mètres à un ami sur ce
Vous avez l'expérience? Justement. Non, André. Là, les mecs, André, on s'amuse pas avec ça, hein? André, non. Oui, il te trompe. On rentre la balle dans ce canon, vous le dites. Kamel Krifa, alors on va continuer cette émission avec quelques petits souvenirs. Alors je sais que vous avez tourné également dans des séries. Alors là, c'est vraiment toutes les portes s'ouvrent pour vous aux États-Unis. On vous propose des rôles dans des séries. Vous jouez auprès de Pamela Anderson, de David Hasselhoff, les grands, vraiment les grands du cinéma. Comment ça s'emboîte tout ça? Vous avez également des magazines qui vous contactent. On vous voit dans des couvertures de magazines. Tout s'enchaîne vraiment pour vous à ce moment-là. C'est dans les années 90 que ça commence. C'est exact, oui. C'est question de bouche à oreille dans la communauté du cinéma. Et là, on m'a proposé, là, avec Baywatch, c'est qu'on appelle Panique à Malibu, en 92. Alerte à Malibu chez nous. Alerte à Malibu, oui. En France. Exact. Ça dépend des pays. C'est vrai que les noms changent parfois de pays en pays. Yeah. Et là, j'avais de la chance de travailler avec Pamela et David Hasselhoff, et puis on est devenus des amis. Là, on est dans la période où tout le monde rêve de Pamela. Alors, qu'est-ce que ça fait de jouer auprès de Pamela? C'était vraiment... Parce qu'à l'époque, c'est une très grande star. Très grande star et très belle fille. Très belle fille aussi. Oui, très belle fille. C'était sa bonne époque. Tu vois, elle était dans le sommet à ce moment-là. Et puis, vous allez rencontrer d'autres stars. Alors, on va parler aussi du côté sportif, parce que vous coachez, non seulement vous avez eu la chance de coacher Jean-Claude Van Damme dans certains films, mais aussi de coacher Steven Seagal. Vous avez eu la chance de coacher. Je l'ai aidé pour le premier film Under Siege. Piège en haute mer. Haute mer, oui. Piège en haute mer, qui est un grand film aussi, qui a eu un grand succès. Hein. Oui, très bien. Et j'ai joué un petit passage avec lui. On vous voit, voit dans ce combat. J'imagine que vous avez tourné de nombreuses scènes, mais on vous voit évidemment où il vous coupe l'épaule avec cette scie. On voit les images en ce moment à l'écran. C'était vraiment un moment énorme, parce que d'être avec Steven Seagal, c'est pas être avec n'importe qui. Hein. Et en plus, il y a le conflit entre Steven Seagal et Jean-Claude. Ah, on a eu des bruits sur ça. Mais ça s'est arrangé, je crois. Ça, c'est vrai. Ça s'est arrangé, ça va? Mais oui, c'est arrangé. C'est question de travail, tu vois. C'est des acteurs et des sportifs de très haut niveau, donc évidemment, il y a oui, c'est comme Dolph Lundgren Exactement. Et Jean-Claude Van Damme dans Universal Soldier. C'était un de ses plus grands films. D'ailleurs, vous avez joué dans Universal Soldier, on vous voit auprès des grands acteurs américains. On voit ces grosses machines, ces camions, ces scènes vraiment phénoménales. C'était un grand film, et je me souviens qu'il a eu un grand succès aussi dans le monde entier. Tout à fait. Vous avez eu un rôle récemment également avec Jean-Claude Van Damme et Christophe Lambert. C'est un film qui s'appelle comment? Kickboxer. Retaliation, qu'on a fait il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'est vrai que ça passe vite. Et c'est sorti juste début de l'année. Alors vous savez qu'on est aussi à Paris, qu'en ce moment il y a l'avant-première, il y a des avant-premières, puisque le film de Jean-Claude, le nouveau film Lucas, passe sur les écrans en ce moment pour les avant-premières en France, dans la France entière. Justement, je vous propose de regarder un petit extrait du nouveau film de Jean-Claude Van Damme, et ensuite on dira ce qu'on en pense juste après. Regardez. Ah, super. On veut savoir qui tu es. Personne te connaît. La seule chose que je sais, c'est que tu t'appelles Lucas. T'es videur. Et t'as fracassé un mec que t'as laissé pour moi. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est que tu bosses pour moi. C'est simple. Le dernier debout, il a le poste. Tu commences vendredi. Tu fais tout ce qu'ils te disent, hein? T'as l'air petit chien. Et ta fille, tu la laisses toute seule quand tu vas bosser? C'est qui t'a fait ça? Un gars au travail. La première fois que je t'ai vu, tu sais ce que je me suis dit? Ce gars-là, c'est soit un fêlé complet, soit un putain de survivant. Pas le moment de craquer, on a besoin de toi. Et ta fille aussi.
que ce soit ma fille, je vous tue. Alors Kamel, on vient de voir quelques extraits de Lucas, le nouveau film de Jean-Claude Van Damme réalisé par Julien Leclerc, celui qui a réalisé L'Assaut. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même des scènes... Jean-Claude a quand même sa forme, hein, je précise quand même qu'il va avoir 58 ans, il est encore jeune, mais que c'est quand même un athlète de haut niveau. Comment il y arrive? Comment il arrive à tenir à ce niveau-là quand même? Parce que c'est des heures de sport. Comment il s'entraîne en général? C'est 2 heures, 3 heures par jour? C'est dans les moyennes de 3 heures par jour, oui. D'accord, donc c'est régulier. Régulier. Et Jean-Claude, il est très régulier, il est très discipliné pour ça. Alors il paraît qu'il lâche pas l'affaire et que même quand il s'entraîne, quand c'est avec vous, il a ce petit côté compétitif, un compétiteur, ce qu'on comprend. Il aime toujours se dépasser. C'est-à-dire que si vous faites du vélo à côté de lui, par exemple, que vous avez un certain level, un certain niveau, lui, il a l'esprit il regarde. Toujours, c'est-à-dire du gagnant. Il veut gagner. Il veut, c'est-à-dire te détruire à toi, c'est-à-dire te dépasser. Mais moi, je ne me laisse pas faire. Et lui, il ne se laisse pas faire. Alors, on a, si tu veux, l'esprit de la compétitivité. Et là, ça élève l'un comme l'autre dans le niveau d'entraînement, tu vois, et de faire mieux. Et parce qu'on n'est jamais content de ce qu'on fait. On veut toujours améliorer et c'est comme ça qu'on y arrive aussi dans la vie. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On va parler un petit peu également de vos projets, parce que je crois qu'il y a encore des projets cinématographiques. À un moment donné, vous avez voulu même lancer des studios en Tunisie. Vous avez des projets, des prochains films peut-être en cours, avec ou sans Jean-Claude Van Damme, des prochains... Oui, il y en a avec Jean-Claude, il y en a d'autres avec d'autres personnes, mais avec Jean-Claude, par exemple, Double Impact. On a le Triple Impact. Jean-Claude, il revient pour faire... parce qu'il y avait les jumeaux, mais dans le sequel prochain, la continuité, il trouve qu'il y avait un troisième frère. Ah oui, oula. Alors Jean-Claude, il va jouer... casser la baraque. Il va jouer les 3 rôles. Ah, il va jouer les 3. Les 3. D'accord. Et c'est action-comédie. Et Jean-Claude, il est très fort pour la comédie. Et c'est un challenge. Et ça va être quelque chose de bien dans le futur. On espère qu'on vous y reverra, parce qu'on peut très bien trouver un scénario pour vous. Hein. On peut dire que vous avez été amené à l'hôpital, qu'on vous a sauvé, que vous n'êtes pas décédé finalement dans le film. Hein, oui. En tout cas, on aimerait bien vous revoir. Tout est possible dans Hollywood. Vous savez que les fans vous adorent aussi. Ils aimeraient bien vous revoir dans les prochains films qui arrivent. Et en tout cas, on vous suit. On va vous remercier, Kamel. On aimerait remercier également une association qui est l'association Eternal Victory. Il est avec nous. Il s'appelle Vidal Elbaz. On partira avec lui dans quelques instants dans une salle de sport et on va voir un petit peu comment s'entraîne une star. Vous allez nous montrer quelques secrets d'entraînement. Vidal Elbaz qui est parmi nous et qui a cette association Eternal Victory qui a pour but d'aider les sportifs handicapés. Ça, c'est quelque chose qui est très touchant. Voilà. Parce que quand je priais le bon Dieu pour faire du cinéma, ça a été... au même temps, j'avais, si tu veux, une promesse pour aider. À ce moment-là, je pensais, si tu veux, pour les mendiants, pour les vieilles personnes qui sont âgées dans les hôpitaux, pour la bonne cause. Et cette mission, tu vois, c'est de la bonne cause, comme notre ami le fait. Et c'est vraiment très touchant, c'est beaucoup plus grand que le stardom, tu vois, où tu fais des dons, tu vois, pour quelque chose, aider les gens, ça n'a pas de différence, ni de couleur, ni de religion, de background, tu vois, parce que toutes les religions, c'est la même chose, c'est la même énergie, c'est un Dieu, c'est la même source. Les 3 religions monothéistes amènent, on va dire, différents chemins, mais on a le même patron. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que c'est autant d'être ouvert d'esprit et trouver l'unité, tu vois, et de se respecter. Comme aux États-Unis, il y en a plus que 500 religions, si tu veux, et les gens se respectent, tu vois. Et l'unité, c'est en dessous du un drapeau, tu vois ce que je veux dire, à laquelle tout marche bien, tout le monde s'entend bien. Ça, c'est beau à voir, tu vois. Il faut pas
Moi, personnellement, c'est-à-dire, j'aime pas le conflit et la séparation, le sport, diviser pour régner. Regarde, dans le sport, on joue tous ensemble, on se saigne et tout, et on s'aime. Il y a la fraternité, il y a de l'amour, il y a de l'amitié, tu vois, c'est ça la beauté. Regarde, Jean-Claude, il est catholique, moi je suis musulman, et on s'aime comme une vraie famille, tu vois. C'est ce qui fait la force aussi. C'est comme d'autres, ils sont juifs, tu vois. Exactement. Et je suis musulman, on s'entend à merveille. Et on s'aime, on travaille ensemble, on fête ensemble. Et on fait des célébrations ensemble. Et la vie, elle est courte. Et puis, on est parti, et puis les autres qui viennent, tu vois. Autant de laisser des bonnes choses pour nos enfants et les futurs enfants. Pour l'humanité, il faut travailler pour l'humanité. En tout cas, vous nous avez donné quelques secrets. On en verra peut-être un peu plus tard dans une salle de sport, dans une autre séquence. En tout cas, on vous remercie énormément d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite beaucoup de bonnes choses et j'espère que vous nous tiendrez au courant de tous les prochains projets. Avec on vous plaisir. souhaite un bon retour. Personnellement, j'aime beaucoup revenir faire d'autres films parce que comme Maximum Risk, on l'a fait ici en France, Nice, Cannes, au sud de la France, et on a fait une partie au Canada et une partie aux États-Unis. J'aime beaucoup la France et on fera d'autres choses. Avec grand plaisir en tout cas. Vous nous tenez au courant de toute votre actualité. Kamel Krifa, c'est la fin de cette émission. On va remercier tous ceux qui nous ont regardés, évidemment. On remercie tous les sponsors qu'on va citer. On remercie également l'association Eternal Victory. On verra avec elle, évidemment, tout à l'heure en salle de sport, les quelques secrets d'un coaching. Et puis Kamel Krifa, on va donner rendez-vous à nos téléspectateurs pour la prochaine émission en leur disant rendez-vous pour la prochaine émission Making of. À la prochaine et merci de nous avoir suivis. À très bientôt.